Product not yet rated. Assez rapidement, on s'est dit quel est le genre de période qu'on voit pas si souvent dans le jeu vidéo, ou en tout cas qui nous permettrait de l'exprimer un peu différemment. Donc il se trouvait que c'était le Moyen-Âge. Nos héros visitent plusieurs univers plus ou moins durs. On a cette vie noble, seigneuriale. Derrière, on va avoir la réalité d'un champ de bataille, on va avoir la réalité d'un village du XIVe siècle, on va avoir l'Inquisition et sa structure hiérarchique. He is with us. Very good. Ouais, au niveau des environnements, en fait, là encore, on a voulu rester le plus cru possible. Et se baser sur en fait une de nos forces en tant que Français, en tant que studio français et en plus basé à Bordeaux. Tous les jours, on marche dans des rues qui ont, pour certaines d'entre elles, été construites à l'époque du Moyen-Âge. Nous, on voulait rendre justice à cette architecture avec des rues sinueuses, des maisons pas droites, des choses rafistolées et avec des matériaux très simples. La représentation principale qu'on a de ces villages, c'est typiquement des maisons à colombage avec des encorbellements. C'est le truc classique qu'on voit partout. Là, ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de casser ça. On a plein d'exemples, encore une fois, de villages dans la région qui transpirent le Moyen-Âge d'une certaine manière, sans avoir tous ces archétypes assez convenus. On a fait énormément de recherches dans ce sens-là pour donner vraiment la saveur, si je puis dire, le parfum de cette époque-là, que ce soit dans l'architecture, dans le rendu de l'univers, où par exemple on revenait très souvent à cette notion de, à l'époque, par exemple, les rues des villes étaient extrêmement sales, la saleté était partout, les notions d'hygiène n'étaient pas du tout celles d'aujourd'hui. Au niveau de la lumière, de la même manière, on a pas mal travaillé à base de tableaux de maître pour essayer de récupérer cette espèce de lumière naturelle le plus possible, éviter d'avoir l'impression d'avoir un spot quelque part qui éclaire la scène, garder des sources de lumière très crues pour retrouver une touche à la Vermeer par exemple, Bruegel, on pensait à ça aussi. Claude Lorrain, par exemple, c'est un peintre du XVIe siècle. Il y a une couleur, il y a une tonalité dans ses peintures avec des ciels un peu orangés et doux qui apportent un romantisme en fait à l'image, une douceur, quelque chose d'un peu onirique qu'on voulait avoir dans notre jeu. Ce que j'adore dans ce qu'on a fait jusqu'ici, en tout cas, c'est qu'en réalité, c'est très très proche de la vision initiale de ce qu'on voulait faire en termes de mood et de veine et de sentiments. On s'adresse à un type de joueur qui a envie de vivre ce type d'expérience. Et de ce fait, en réalité, on a une énorme liberté. Du coup, ça nous donne l'opportunité de faire un jeu encore plus proche de ce qu'on pense, en tout cas une partie des joueurs vont aimer et recherchent aujourd'hui. On a fait aussi un jeu auquel on aurait aimé jouer nous-mêmes, là où on se situe dans notre carrière.